Si je te demande de compter jusqu'à 10, d'abord, tu vas me prendre pour un con. Mais pour te prêter au jeu, tu risques de me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, tu as fait plein de choix. Déjà, tu m'as pas dit 0. Puis en y réfléchissant, quand je t'ai demandé de compter, je t'ai pas donné le point de départ. Tu aurais très bien pu partir de -2 en me disant -2, -1, 0, 1, 2, etc. jusqu'à 10. Mais tu aurais aussi pu partir de 3 et me répondre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et finalement, pour faire le malin, tu aurais aussi pu me répondre 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. jusqu'à 10. Bon, finalement, tu l'auras assez vite regretté parce que ça t'aurait pris plus d'une minute. Ça coûte cher la blague à deux balles. Mais nos exemples, ils nous disent quoi? Ils nous disent que dès qu'on veut poser une question un peu précise, il va falloir que l'on définisse un peu mieux le champ de la réponse que l'on attend. Et ça va passer par les ensembles de définitions. Mais avant de rentrer dans la découverte du monde magique des ensembles, il y a deux écritures mathématiques dont il faut qu'on parle. Et non, on n'est pas sur du viking, mais sur ce que l'on va appeler des quantificateurs. Alors, le chelou, il veut dire il existe. Et le A à l'envers, il veut dire pour tout. Comme on est des flemmards et qu'on n'a pas envie de faire une dissertation à chaque exercice de maths, on simplifie ces quelques mots par ces deux symboles. Et on va voir qu'ils servent tout le temps. Ici, on a une patate rose, avec dedans des points bleus. Disons que cette patate, ça représente ta classe. Et que chaque point, c'est les élèves. Et paf, on a créé un ensemble. C'est pas si dur. Maintenant, si je dis que si n'importe quel élève se prend un 0 à son prochain contrôle, il va se faire engueuler par ses parents. On va analyser ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit que tous les élèves vont avoir 0, mais que s'il y en a un, n'importe lequel qui a 0, alors la conséquence sera toujours la même, il va se faire engueuler. C'est-à-dire que si la cause est aléatoire, je ne sais pas qui va avoir 0, je ne sais même pas si quelqu'un va avoir 0, la conséquence, elle est connue. L'élève va se faire engueuler. Et ça, c'est notre pote le A à l'envers, qui veut dire pour tout. Je peux donc reformuler ma phrase précédente et dire pour tout élève appartenant à la classe, si élève a 0 au prochain contrôle, alors élève va se faire engueuler. Et que élève il s'appelle Enzo, Emma, Lucas, Léa, Clara ou autre, on s'en fout, l'élève il appartient à la classe. Et donc, comme tout élément de la classe, la conséquence est la même. On prend notre cas de figure. Maintenant, je vais changer mon énoncé. Si Enzo a moins de 14 au contrôle, il va se faire engueuler. Déjà, premier point, 14 c'est très bien, les parents d'Enzo, il faut qu'ils se détendent un peu. Mais si on en revient à nos quantificateurs, notre conséquence, elle ne va plus s'appliquer à tout le monde. Elle ne va peut-être pas non plus s'appliquer que à Enzo. Je suis sûr qu'elle s'applique à Enzo, mais peut-être que Emma, c'est la même chose, et peut-être même que Lucas, c'est aussi la même chose. Donc comment on exprime ça? Eh bien on utilise le fameux E à l'envers qui veut dire il existe. Et je peux reformuler ma phrase et dire il existe un élève appartenant à la classe. Si élève a moins de 14 au prochain contrôle, alors élève va se faire engueuler. Et là on fait de la littérature depuis tout à l'heure, on est là pour faire des maths. On va donc écrire ça sous forme mathématique. On commence par définir nos éléments. On a un ensemble classe que l'on va écrire E avec dedans des élèves. Dans notre premier cas, on peut traduire notre phrase pour tout x appartenant à E, si résultat au contrôle de x est égal à 0, alors x se fait engueuler. Et pour notre second cas, il existe x appartenant à E, tel que si résultat au contrôle de x inférieur à 14, alors x se fait engueuler. Et voilà comment on sélectionne des données dans un ensemble. On utilise les quantificateurs, il existe, et pour. Dans la suite de cette vidéo, on va voir les ensembles que l'on retrouve dans tous les exercices, que ce soit sur les fonctions ou dans les suites. Je te laisse là-dessus, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine.